Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La Cour constitutionnelle du Bénin approuve le retrait du droit de grève à certains fonctionnaires. La plus haute juridiction du pays a estimé ces dispositions législatives conformes à la constitution béninoise, ce qui crée la polémique au sein de l'opinion publique. Le commerce illicite générerait un manque à gagner annuel de 50 milliards de dollars en Afrique de l'Ouest. Plusieurs solutions sont envisagées par les États de la CEDEAO pour enrayer ce phénomène et notamment la mise en place de solutions technologiques opérationnelles. Et la drépanocytose est un réel problème de santé publique au Niger. Le pays s'est doté depuis 2009 à Niamey d'un centre national de référence de la drépanocytose pour une meilleure prise en charge des 25% de la population touchée par cette pathologie. Au Bénin, la nouvelle Cour constitutionnelle a jugé le 28 juin conforme à la Constitution la loi supprimant le droit de grève pour les travailleurs des secteurs de la santé, de la sécurité, de la défense et de la justice. Une décision prise le 28 juin que certains détracteurs qualifient de recul pour la démocratie béninoise. Reportage de notre correspondant, Leftiounou, commenté par Cheikh Omar Bendaogo. Revirement jurisprudentiel sur la question du retrait du droit de grève à certains corps d'agents de l'État du Bénin. La Cour constitutionnelle, présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou, a jugé et décidé que le retrait du droit de grève à certaines corporations est conforme à la Constitution. Jeudi 28 juin 2018, à travers une audience publique, les conseillers de la nouvelle mandature ont statué sur la constitutionnalité de plusieurs lois votées en début d'année par le Parlement. Au nombre de ces lois, celles qui interdisent le droit de grève aux agents publics des secteurs de la santé, de la justice et de la sécurité publique. Ce revirement jurisprudentiel de la haute juridiction constitutionnelle suscite de vives réactions au sein de l'opinion. Le bureau exécutif de l'Union nationale des magistrats du Bénin s'indigne et prend à témoin l'opinion publique nationale et internationale de cette option de vassalisation de la justice faite par le gouvernement avec l'onction de la Cour constitutionnelle. On est dans une situation qu'on appellerait sur le plan juridique d'instabilité juridique. Et sur le plan politique, les conséquences sont beaucoup plus graves. Le plan politique, c'est la crédibilité et l'image qui sont en cause. Parce que tout le monde sait que le droit constitutionnel, c'est un droit du politique. Ce revirement met fin à un bras de fer de plusieurs mois entre l'exécutif et la juridiction suprême béninoise qui avait jugé cette loi votée par le Parlement non conforme à la loi fondamentale. La 6e mandature de la Cour constitutionnelle est officiellement entrée dans ses fonctions républicaines le 8 juin 2018 à Cotonou. Au terme de 2 audiences publiques, la Cour présidée par l'ancien garde des Sceaux Joseph Diobouénou a remis en cause 2 décisions rendues par la précédente Cour. Elle avait écourté le mandat du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée COSLEPI, installée le 8 mai 2018. Aucune décision de la Cour constitutionnelle qui va dans le sens de la remise en cause de l'ordre constitutionnel, de la remise en cause des acquis démocratiques ne sera respectée. Donc vous convenez avec nous que dans les heures, dans les jours à venir, que le combat sera très difficile sur le terrain et nous allons, prendre les mesures qui s'imposent pour pouvoir sauver notre démocratie. Il n'y a rien à faire, ces décisions prises ne seront pas respectées et nous allons encourager notre peuple à aller dans ce sens. De nombreux experts estiment que les nouvelles décisions sur le retrait du droit de grève aux agents de la justice, de la santé et de la sécurité publique peuvent susciter une rébellion à la loi. Pour rappel, la grève est un droit fondamental consacré par l'article 31 de la Constitution béninoise. Les mouvements de grève avaient joué un rôle primordial dans l'évolution politique et constitutionnelle du pays, notamment entre 1980 et 1990. L'Afrique de l'Ouest perd en moyenne chaque année 50 milliards de dollars à cause du commerce illicite. Cet important manque à gagner prive les pays de la sous-région d'importantes ressources financières et cela se répercute sur leur croissance. Les pays membres de la CEDEAO envisagent plusieurs solutions pour stopper ce fléau, comme par exemple l'utilisation de la technologie. Siamlo Victoria Sedji.
Jugée préoccupante, il y a 3 ans, la situation économique des États de l'Afrique centrale avait conduit à la mise en place de réformes structurelles au sein de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. La 5e session du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières de la CEMAC, PREV-CEMAC, était le lieu de faire le bilan de ces mesures. Selon les experts, on note un regain de stabilité économique grâce notamment à un meilleur encadrement juridique des activités financières. Il y a eu beaucoup de textes qui ont été adoptés. Il y a eu transposition dans notre législation nationale des mesures de rationalisation de finances publiques. Il y a eu également un effort pour rationaliser la gestion des banques. Il y a eu surtout un contrôle de change plus rigoureux. Il y a eu des mesures pour le rapatriement des recettes d'exportation. Il y a eu des mesures pour la stabilité de notre zone. L'une des questions cruciales abordées lors de la rencontre du 22 juin entre le PREV-CEMAC et les ministres en charge de l'économie des pays portait sur la reconstitution des réserves de change au sein de la sous-région. Ce domaine économique connaît un déficit de 4 000 milliards de dollars cumulé sur 6 ans. Pour endiguer cette situation, l'implication des exploitants industriels de ressources naturelles est envisagée. La crise nous montre que nous avons besoin de contrôler notre espace économique. Nous avons besoin d'amener toutes les parties à respecter les engagements. En zone CEMAC, il est prévu une croissance du produit intérieur brut de l'ordre de 1,7% en 2018 contre moins 0,1% en 2016. Les États de la sous-région devront non seulement miser sur la mobilisation de financements innovants pour leur développement, mais aussi limiter les risques de réendettement. Les technologies de l'information et de la communication jouent un rôle clé dans le développement de l'Afrique de demain. Au Cameroun, une jeune start-up a décidé de prendre les choses en main en initiant les plus jeunes au code informatique de façon ludique. Le projet ABC Code prône les technologies pour un meilleur système éducatif. Reportage de notre correspondant Thierry Ndassa. La start-up camerounaise Kaisti a procédé à Yaoundé au lancement de son projet ABC Code, une plateforme d'apprentissage ludique permettant d'initier les plus jeunes à la programmation informatique. Les notions de robotique et de codage dans ce logiciel sont ramenées à leurs plus simples expressions. Le programme est conçu pour s'adapter à son utilisateur, le but étant de proposer aux jeunes apprenants un outil de développement de la créativité. C'est simple, ABC Code, il est installable sur un ordinateur. Il permet à l'enfant de créer soit des histoires interactives ou des dessins animés, de créer des logiciels innovants ou de piloter des robots en fait. Donc c'est un logiciel qui marche sans besoin d'Internet. Il suffit juste que l'enfant sache parler une langue qui est prise en compte. Donc s'il sait parler français, même s'il a 2 ans, il peut apprendre à coder avec ABC Code. À travers le lancement de la plateforme ABC Code, disponible sur Google Play, la start-up Kaisti cible en priorité les jeunes âgés de 7 à 15 ans. Parmi ces jeunes passionnés d'informatique, certains ont d'ailleurs eu l'occasion de remporter des distinctions à l'international. C'est le cas de Divine Dongo, âgé de 15 ans, qui a séduit le public lors du dernier sommet de l'innovation au Rwanda avec le projet Lama. Alors Lama est une application mobile sur téléphone Android. Pour le moment, j'ai déjà implémenté 3 langues dans 3 registres qui sont salutation, école et santé, mais on n'est pas encore possible de l'avoir sur Play Store. Mais nous sommes encore en cours de cours on remplit encore la base de données en fait, en plus de langues, plus d'expressions et plus de vidéos en fait, parce qu'il y a aussi la fonctionnalité Storyteller qui permet d'avoir plus d'informations sur nos ancêtres, sur notre pays. Créée en 2017, la start-up Kaisti Cameroon Youth School Tech Incubator a déjà assuré la formation de plus de 5000 jeunes à travers le continent. La jeune Divine Dongo a d'ailleurs développé avec 4 autres jeunes filles une application permettant d'assimiler les formules scientifiques de façon ludique. Au Niger, 25% de la population serait atteinte de la drépanocytose, une maladie du sang génétique et héréditaire qui reste encore mal connue malgré sa grande fréquence. Depuis 2009, les autorités nigériennes s'efforcent d'éradiquer cette pathologie, notamment grâce à la mise en place d'un centre national de référence de la drépanocytose installé à Niamey. Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Au Niger, près d'un habitant sur 4 souffre de la drépanocytose selon l'autorité en charge de la santé publique.
Environ 50 millions de personnes dans le monde souffrent de cette maladie. Le Niger est l'un des pays les plus touchés, avec une prévalence estimée entre 19 et 25%. Il s'agit d'une maladie de la souffrance physique, psychologique et invalidante, selon les praticiens de la santé. Beaucoup de personnes ignorent vraiment le mode de transmission et il y a des préjugés qui se font autour de cette maladie, surtout les jeunes. Pensez à se faire dépister très tôt pour savoir au moins quel est mon statut. Ça me permettra de choisir mon conjoint ou ma conjointe. Parce que quand on connaît son trait drépanocytaire, on va réfléchir 1000 fois avant de se lancer dans une relation qui pourra, dans un peu de temps, nous apporter des problèmes. Depuis août 2009, le Niger s'est doté du Centre national de référence de la drépanocytose. Ce centre dédié à la prise en charge de la maladie fonctionne sous forme d'hôpital avec une capacité de 10 lits et vise à soulager les personnes infectées ou affectées par cette maladie. En 7 ans, le centre a effectué 222 930 examens de laboratoire et le suivi de 6 000 malades. En moyenne, une dizaine de personnes y sont consultées et prises en charge par jour. Je suis venue pour le traitement de ma fille. J'ai détecté qu'elle est drépanocytaire. Donc je viens en suivi. Maintenant, elle est malade, je l'ai ramenée en consultation. Chaque fois, je l'amène en consultation. Dès que les signes se présentent, elle a des maux de tête, des vertiges, je l'amène en consultation. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, chaque 19 juin de l'année, est ainsi une occasion pour mettre en lumière cette maladie et attirer l'attention de la population sur le calvaire que vivent au quotidien les drépanocytaires et leurs familles. L'édition de 2018, dont l'objectif demeure l'éradication de la maladie, s'est faite autour du thème « Guide harmonisé, un tournant dans la vie des drépanocytaires ». Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.